Cet éducateur célèbre que vous connaissez tous a tenté non pas une, mais 2 fois de supprimer ma vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai osé parler d'une imprudence qu'il a commise. Beaucoup pensent que le dressage canin est sans danger, que les accidents sont exception. Laissez-moi vous montrer que c'est pas toujours le cas. Les images que vous allez voir pourraient vous surprendre. Je suis ici pour défendre des méthodes de rééducation sûres pour nos chiens et aussi pour nous, les humains qui travaillons avec eux. Chaque négligence augmente le risque d'accident avec les conséquences que ça peut avoir sur nous. Cette histoire m'a profondément touché. Elle expose des risques inutiles que certains acceptent pour pouvoir faire un peu plus de vues sur YouTube. En tant que professionnel, voir des gens mordus par négligence d'un éducateur me rappelle qu'il reste encore beaucoup de travail pour améliorer l'éducation canine. Aujourd'hui, je vous partage ce conflit non pas pour attiser la polémique, mais pour essayer d'éveiller les consciences. En se baladant sur YouTube, on trouve énormément de vidéos mettant en scène des éducateurs canins qui se font mordre. Le problème, c'est que ça banalise les accidents et les prises de risques inutiles. Comme ça fait du sensationnel et des vues, ce genre de vidéo est malheureusement en augmentation. Le souci de ça, c'est que je remarque, en 10 ans de métier, que les gens négligent de plus en plus la sécurité. Ce type de vidéo a une réelle influence négative sur la réalité de terrain. Les professionnels prennent de plus en plus de risques, les maîtres se mettent en danger, eux, leur entourage et parfois leur propre chien sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir une vidéo afin de conscientiser à l'importance de travailler en toute sécurité, montrer que l'on peut faire autrement et dénoncer les prises de risques inutiles. Pour illustrer mes propos, j'ai utilisé des séquences de différentes chaînes montrant des situations où ça a mal tourné. Et croyez-le ou non, Esprit Dog n'y figurait même pas, car d'habitude, Tony travaille plutôt bien. Et le lendemain du tournage, je tombe sur cette vidéo. Hé, c'est bon? T'as fini? Et là, je me suis dit, mais merde quoi! Même lui, il s'y met maintenant. Du coup, je rajoute la séquence dans ma vidéo en dernière minute avant de la publier. Pour les plus attentifs, si vous écoutez attentivement la bande son, vous entendrez une petite différence de voix durant la séquence qui parle d'Esprit Dog et le reste de la vidéo. C'est parce que ça a été enregistré et rajouté après. Quelques jours après la sortie de ma vidéo, je reçois un mail de YouTube qui me signifie que la chaîne Esprit Dog a déposé une requête pour demander le retrait de ma vidéo. Son motif, que j'ai utilisé du contenu produit par Esprit Dog sans avoir demandé la permission. Et lorsque YouTube demande à quel moment de la vidéo, ils répondent dans l'intégralité de la vidéo. Alors, 2 choses. Premièrement, vous avez légalement le droit de reprendre un extrait d'une vidéo si c'est pour le commenter ou pour rapporter une réponse. Deuxièmement, le passage de ma vidéo qui parle d'Esprit Dog est très court, de 5 minutes 54 à 6 minutes 25, soit 31 secondes consacrées à Esprit Dog sur plus de 8 minutes de vidéo. De là à dire que c'est l'intégralité de la vidéo, faut pas exagérer non plus. Je trouve d'ailleurs que l'équipe qui gère ses contenus est vachement gonflée. Il fait lui-même plein de vidéos sur lesquelles il réagit à d'autres éducateurs canins et aux chiens d'internet, mais quand on réagit à ses vidéos à lui, avec une critique constructive en plus, il veut censurer. Esprit Dog peut critiquer le travail des autres, mais les autres ne peuvent pas critiquer Esprit Dog. Sur le côté éthique, j'ai un tout petit peu du mal. Heureusement, le verdict de YouTube ira dans mon sens. Rien d'illégal, la vidéo peut rester. Le lendemain, bam! 2e demande de suppression. Mais cette fois-ci, plus argumentée. Dans celle-ci, 3 arguments sont avancés. Premièrement, que j'aurais retiré des passages pour ne garder que les images et les discours qui allaient dans mon sens, à savoir prouver que Tony met en danger son équipe pour faire des vues, alors que c'est faux. Eh bien, débunkons tout ça. Je rappelle qu'à la base, le but de ma vidéo est de sensibiliser à la sécurité quand on travaille avec un chien dangereux. Les 31 secondes durant lesquelles je montre le travail de Tony sont là pour illustrer mes propos sur les prises de risques en montrant une personne qui se fait mordre alors que ça aurait pu être évité. Donc oui, les passages ont volontairement été choisis et mon but n'était pas d'analyser toutes leurs vidéos, juste de montrer la prise de risque. Et comme ça a l'air de m'être reproché, eh bien, on va l'analyser juste après cette vidéo. Et vous allez voir, ça va être rapide. Le 2e argument dit que la vidéo retrace l'évolution du chien et qu'à la fin, il n'est plus agressif.
Qu'on soit bien clair, je ne remets pas en cause les compétences et le savoir-faire de Tony. Je suis certain qu'à la fin, le problème est réglé, car c'est un cas classique pour des professionnels comme nous. Ce que je dénonce, c'est uniquement la prise de risque inutile. Et à nouveau, ce n'est pas contre Esprit Dog. Ça aurait été n'importe quel professionnel, ça reste une erreur. La raison pour laquelle je veux en parler, c'est que dans son cas, des centaines de milliers de personnes ont vu cette vidéo et vont penser que c'est en lâchant son chien agressif sur quelqu'un, qui plus est sans aucune protection, qu'on fait de la rééducation canine. Troisièmement, il souligne que la personne qui se fait mordre, contrairement à mes dires, n'est pas un stagiaire mais un membre de l'équipe. Et le dernier argument, je trouve que c'est le pire. En effet, je déclare dans ma vidéo que le mec qui se fait mordre est un stagiaire, alors que c'est en réalité un membre de l'équipe. Esprit Dog tentera de faire retirer ma vidéo sous prétexte que l'info est fausse. Comme la première demande de retrait a échoué, ils vont tenter de jouer sur cette petite erreur de dénomination. Alors, je tiens à présenter mes excuses, car effectivement, je me suis trompé. C'est une boulette de ma part, et il faut savoir le reconnaître. Après, entre nous, est-ce que le statut professionnel de la personne mordue change quelque chose au fond du problème ? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Est-ce que la deuxième demande de suppression a fonctionné ? Toujours pas. YouTube estime que je suis dans mes droits, et ma vidéo a pu rester. Maintenant, comme promis en début de vidéo, on va l'analyser cette séquence. Tu vas voir, court et efficace. Pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, je vais reprendre uniquement les passages qui m'intéressent. Je t'invite fortement à aller voir la vidéo de Tony en entier sur sa chaîne pour te faire ta propre opinion. Je te mets le lien de la vidéo dans la description. C'est quoi le problème avec cette vidéo ? On voit un homme qui se fait attaquer et passer par un berger australien, et juste avant la séquence, Tony nous dit ceci. Je sais très bien que là, il va partir sur la personne de l'équipe. Je suis avec lui, je suis connecté, même s'il ne me regarde plus. Il va mordillonner, mais il ira jamais plus loin tant que je suis là. Bien sûr, je vais pas vous raconter n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Je marche sur un fil, c'est-à-dire que là, c'est un petit filounet. Il faut pas qu'il y ait un coup de vent parce que si j'ai le nez bouché, c'est foutu. Il le dit lui-même, il sait bien que le chien va attaquer le membre de l'équipe, et il reconnaît lui-même qu'on marche sur un fil, et que la situation peut déraper au moindre coup de vent. Ça, pour moi, en éducation canine, c'est carton rouge direct. Tu sais qu'il va y avoir un accident, mais on le fait quand même. Imagine que ce soit n'importe quel autre métier. Tu prends l'avion, et avant le décollage, le pilote te dit que vu la météo, on marche sur un fil et qu'au moindre coup de vent, ça peut déraper. Moi perso, je me barre de l'avion. Mon plombier me dit qu'il va réparer mon installation, mais qu'on marche sur un fil et qu'au moindre coup de vent, la maison peut se retrouver sous l'eau. Non merci, j'appelle un autre plombier. Mais si c'est Tony, et que c'est un risque de morsure, ça n'a l'air de choquer personne. Le meilleur argument, ce sont les propos de Tony lui-même alors qu'il analyse une vidéo de César Milan. Top. Ok. Bon, déjà, à partir de ce moment-là, d'accord, on peut partir du principe que là, il fait sa première faute, César. Il fait sa première erreur. Pourquoi il fait sa première erreur ? Parce que il est appelé sur ce cas de figure-là pour un problème soit de protection de ressources de la maîtresse, d'agressivité quand elle est avec lui, etc. etc. D'accord ? En tout cas, la problématique, il la connaît d'avance, d'accord ? Il n'arrive pas chez les gens en sonnant et sans rien savoir, d'accord ? Là, il la connaît d'avance, la problématique. Il va y mettre la main et il va se faire choper. En y mettant la main, d'accord ? Comme ça, sans protect, sans rien du tout... en y mettant la main, il va ouvrir pour le chien, d'accord, la possibilité de le blesser. Donc en gros, le chien peut blesser César Millan, c'est ce qui va se passer là, d'accord ? Je résume. Tony dit que la première erreur de César Millan, c'est d'y aller sans protection et de laisser l'occasion au chien de le blesser alors qu'il connaissait le problème d'agressivité. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? L'homme qui se fait mordre dans la vidéo d'Esprit Dog se balade tranquille en t-shirt. Et juste avant, Tony dit qu'il sait très bien que le chien va partir. Pourquoi le mec n'a pas de gants anti-morsure ? Et pourquoi est-ce qu'il ne porte pas un rembourrage en protection ? Je n'ai rien de plus à rajouter. Situation dangereuse, pas de protection pour le membre de son équipe, et même Tony tient le même discours que moi quand il s'agit des autres. Morale de l'histoire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. À mon avis, il a dû se rendre compte de la gaffe, d'où la demande de suppression. Suite à cette histoire, je me suis dit, visiblement,
il a pas l'air d'accord avec mon analyse, ce serait sympa d'avoir son point de vue et ses arguments sur cette histoire. Prenons contact afin d'en discuter. J'ai donc envoyé cet email à la personne de son équipe qui a voulu striker ma vidéo. Bonjour bonjour Tony. YouTube vient de m'informer que votre chaîne a fait une demande de suppression sur ma dernière vidéo. Comme précisé en commentaire dans la vidéo, sachez que je respecte le travail de votre chaîne et que j'apprécie le fait que vous montriez vos rééducations, ce qui est un gage de professionnalisme. Par contre, comme précisé dans la vidéo, de plus en plus de chaînes d'éducation canine vont chercher le sensationnalisme pour faire des vues. Et je déplore que vous glissiez vers ça. Sans aucun jugement de valeur de ma part, ma vidéo dénonce la banalisation des prises de risques, car je constate un impact de ce genre de vidéos sur le terrain. Les clients pensent qu'il est de plus en plus normal de prendre des risques, et je pense qu'il faut informer sur ce sujet. D'où ma vidéo. Entre nous, d'éducateur canin à éducateur canin, je pense que nous savons tous les deux que la morsure sur la personne de votre équipe n'était pas nécessaire au bon déroulement de la rééducation de ce chien et qu'il existe d'autres moyens plus safe d'arriver au même résultat. Vu les compétences de Tony, ce serait insultant de penser le contraire. Effectivement, j'ai bien dit qu'il s'agissait de l'un de vos stagiaires alors qu'il était en fait un membre de votre équipe et je m'en excuse, c'est effectivement une erreur d'attention de ma part, je le reconnais. Si vous le souhaitez, je peux modifier ou ressortir la vidéo avec les bonnes informations, je pense qu'il faut savoir reconnaître et assumer ses erreurs. Si vous souhaitez en discuter ou organiser un débat là-dessus, je serais ravi d'en parler avec Tony. Je vous souhaite une agréable journée et je reste disponible si vous le souhaitez. Signé Grégory. Voilà, je pense pas avoir été horrible, mais plutôt respectueux dans ma façon de dire les choses. Mais malheureusement, mon mail est resté sans réponse. J'imagine qu'il ne souhaite pas s'exprimer sur cette histoire. Qu'il ne souhaite pas s'exprimer, je respecte tout à fait son souhait. Par contre, faire une demande pour supprimer ma vidéo juste pour ne pas assumer une de ses prises de risque, je ne cautionne pas. Alors, je finirai par un petit débat. Pensez-vous que le plus grand youtubeur francophone sur l'éducation canine soit intouchable quoi qu'il fasse? Peut-il, à son niveau, montrer ou reconnaître une erreur? On m'a reproché de dénoncer une chaîne qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, sous prétexte que ma chaîne débute et a moins d'abonnés. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Le débat est ouvert. Bien sûr, toujours la même règle, soyez respectueux, quelles que soient vos idées. Et je finirai sur une question subsidiaire. À ton avis, demande de censure sur cette vidéo ou pas? Moi je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo, beaucoup plus légère cette fois.